Téléspectateurs de Kobourou Télévision, bonsoir, bienvenue à ce journal. Au sommet, campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH ce vendredi 20 décembre au lycée Mathieu Bouquet à Parakou. Plan international Bénin a organisé cette campagne afin de sensibiliser les apprenants du dit établissement. Les détails sont à suivre au cours de ce journal. C'est là pour le sommet, le développement dans un instant. Je vous le disais en titre, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée en différé, Plan international Bénin a organisé une campagne de dépistage et de sensibilisation sur le VIH-Sida. La séance s'est déroulée ce vendredi au lycée Mathieu Bouquet en présence du directeur départemental de la santé du Borgou. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Le lycée Mathieu Bouquet a connu la présence de Plan international Bénin ce vendredi dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Au cours d'une séance de sensibilisation, les conférenciers sont revenus sur les risques liés à une sexualité précoce ainsi que sur les maladies sexuellement transmissibles comme le sida. À travers cette séance, nous voulons mobiliser les jeunes lycéens, lycéennes à éviter des comportements à risque qui font que les maladies sexuellement transmissibles ou bien les infections sexuellement transmissibles qui font le lit au VIH-Sida, ils puissent réellement éviter. Cette sensibilisation est la bienvenue pour les lycéens étant donné que ces derniers sont les plus concernés. Les lycéens constituent également une communauté de base, une communauté à la base. C'est pour ça qu'on a déporté l'information vers le lycée Mathieu Bouquet auprès des lycéens pour les informer sur les risques. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui les jeunes sont devenus plus actifs sexuellement que les générations passées. Les participants à cette sensibilisation semblent avoir compris les différents conseils. L'avortement, ce n'est pas une bonne chose pour tout le monde. Nous devons éviter les rapports sexuels. J'ai retenu que les rapports sexuels non protégés n'est pas bon. Les participants ont pu bénéficier d'une séance de dépistage du VIH-Sida. Parlons toujours santé, mais cette fois-ci de la santé oculaire. Les écrans des téléphones Android, des ordinateurs et bien d'autres que nous utilisons souvent ne sont pas sans conséquences sur les yeux. C'est ce que nous explique le docteur ophtalmologue Rodrigue Assavedo à travers cet élément. Ces écrans émettent des ondes électromagnétiques à fréquence pulsée, on les appelle. Au bout d'un certain temps d'utilisation ou bien au bout d'un certain temps d'exposition à l'écran, il va y avoir une évaporation plus rapide des larmes qui sont sécrétées sur la surface oculaire pour protéger la surface oculaire. Lorsque le travail se fait dans un environnement où il y a de la ventilation, où il y a de la climatisation, ces deux éléments favorisent également une évaporation plus rapide des larmes sur la surface oculaire. Pour les yeux, c'est le fait d'abord de rester figé sur l'écran qui va faire que, j'ai dit tantôt, il va avoir une hyposécrétion lacrymale et donner ce que nous appelons une kératite ponctuée superficielle. Ce sont de petits défects qui vont apparaître sur la surface de cette structure oculaire et qui peuvent, lorsque ce n'est pas pris en charge précocement, avoir des complications qui peuvent aller même vers une cécité. Je dis que réduire la luminosité aide à ce que l'œil ne soit pas agressé en matière de reflet, parce que c'est le reflet de l'écran qui va être réduit et effectivement, la nuisance que cela produit sur l'œil est vraiment réduite. Donc c'est déjà un plus, ça donne un certain confort à l'utilisateur. Mais ça n'a rien à voir avec l'effet délétère des ondes à fréquence pulsée qui sont émises. À quelques jours de la fête de Noël, plusieurs stands de vente de jouets sont disponibles sur le marché. Ceci pour permettre aux parents de faire plaisir à leurs enfants à travers des cadeaux. Une équipe de la rédaction y a fait un tour. Suivez le reportage. Les fêtes de fin d'année s'annoncent à grands pas. À l'orée de la fête de Noël, plusieurs stands de vente des jouets sont ouverts avec tout genre de jouets pouvant faire plaisir et agrémenter la fête des enfants. Mais pour les vendeurs d'articles, l'affluence n'est pas telle que souhaitée. Les clients sortent, mais pas comme les autres années. L'affluence a beaucoup diminué cette année. Et en plus, les clients trouvent que les marchandises sont trop chères parce qu'il n'y a pas l'argent dans le pays.
Il y a trop de jouets parce que c'est moi-même qui importe. Il y a les Nintendo, il y a les games, il y a l'ordinateur. Tous les jouets qui peuvent amener les enfants à être vifs, tous les jouets qui peuvent donner l'intelligence à nos enfants parce qu'on a besoin de l'évolution pour notre pays. Du côté des parents, ils s'affairent afin de procurer des jouets surtout ludiques à leurs enfants malgré la cherté de ces articles. C'est le cas de ce parent rencontré sur les stands de vente. Je suis là pour acheter des jouets, non seulement à mes propres enfants, mais aussi à des cousins, à des neveux. Oui, comparativement à l'année dernière, je pense que cette année, les prix ont un peu augmenté. Malgré la morosité économique, la fête aura lieu et sera surtout belle. C'est sur cette information que nous mettons fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Le meilleur reste à venir.